Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour corriger le devoir à la maison numéro 5 portant sur la géométrie dans l'espace et plus précisément sur l'orthogonalité et les projetés orthogonaux sur une droite ou sur un plan. Donc c'était le dernier exercice de la fiche 7 avec, voici là à l'écran, l'énoncé complet de cet exercice. Le but de cet exercice est de montrer que la pyramide SABDC est une pyramide à base ABDC qui est un trapèze de sommet S et de pouvoir calculer à la fin son volume. Donc, je donne les coordonnées des points A, B, C, D, S et I. Et dans un premier temps, je demande de voir si les points A, B, C ne sont pas alignés. Pour que les points soient alignés, il faut que les vecteurs AB et AC soient collinéaires. Donc, on va montrer que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. Le vecteur AB, il est de coordonnées 4, moins 3, ça fait 1, moins 1, moins 1, donc ça fait 0, et 0, moins 1, ça fait moins 1. Le vecteur AC, lui, est de coordonnées 0, moins 3, donc moins 3, 3 moins 1, ça fait 4, et 2 moins 1, ça fait 1. Si je regarde comment je passe de moins 1 à 1, je vais faire fois moins 1. Par contre, je ne passe pas de 1 à moins 3. En faisant fois moins 1, je vais faire fois moins 3. Étant donné que moins 3 est différent de moins 1, les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires. Et si les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires, ça veut dire que A, B et C ne sont pas alignés et forment donc bien un plan. Passons à la question 2. Montrer que les points A, B, C et D sont coplanaires. On sait que 3 points sont forcément coplanaires, il faut donc vérifier que le quatrième est bien coplanaire avec les 3 autres. Pour que les points A, B, C et D soient coplanaires, il faut et il suffit qu'il existe alpha et bêta, deux réels, tels que le vecteur AD, par exemple, soit égal à alpha fois le vecteur AB plus bêta fois le vecteur AC. Je prends les vecteurs AB et AC parce que je sais qu'ils ne sont pas collinéaires et donc je vais montrer que le vecteur AD est une décomposition linéaire de ces deux vecteurs-là. Le vecteur AD, je calcule ses coordonnées, c'est 4 moins 3, ce qui fait 1, 3 moins 1, ce qui fait 4, et moins 2 moins 1, ce qui fait moins 3. Si je dois avoir alpha et bêta pour que le vecteur AD soit égal à alpha fois le vecteur AB plus bêta fois le vecteur AC, je vais avoir un système de coordonnées tel que 1 soit égal à alpha fois celle de A, donc ça fait alpha fois 1, plus bêta fois moins 3, donc moins 3 fois bêta, que 4 doit être égal à 4 fois bêta, et que moins 3 doit être égal à moins alpha plus bêta. La deuxième équation me donne que bêta est égal à 1. Et donc si je remplace bêta par 1 dans la première et la troisième équation, je trouve 1 égale alpha moins 3 et moins 3 est égal à moins alpha plus 1. Ce qui conduit à, pour la première équation, alpha est égal à 4, bêta est égal à 1 pour la deuxième, et ici, alpha est égal à 4 aussi. Donc, il existe alpha, bêta avec
alpha qui est égal à 4 et bêta qui est égal à 1, tel que le vecteur AD soit égal à 4 fois le vecteur AB plus le vecteur AC. Donc, les vecteurs AD, AB et AC sont coplanaires. Et donc, les points A, B, C et D sont coplanaires aussi. Question 3. Montrez que le quadrilatère ABDC est un trapèze de bases AB et CD. Si c'est un trapèze, il faut que les bases AB et CD soient parallèles. Donc, il faut que les vecteurs AB et CD soient collinaires. Le vecteur AB, on l'a déjà, il est de coordonnées 1, 0, moins 1. Le vecteur CD, si je le calcule, il vaut 4 moins 0, ça fait 4, 3 moins 3, ça fait 0, et moins 2, ça fait moins 4. On constate que le vecteur CD est égal à 4 fois le vecteur AB. Donc, AB et CD sont collinaires. Donc, AB et CD sont parallèles. Et donc, ABDC est un trapèze de base. Le segment AB et le segment CD. Démontrer que le vecteur n de coordonnées 2, 1, 2 est un vecteur normal au plan ABC. Pour qu'un vecteur soit normal à un plan, il faut qu'il soit orthogonal à deux vecteurs non collinaires de ce plan. On a déjà les vecteurs AB et AC qui sont non collinaires dans ce plan. On sait que le vecteur AB est de coordonnées 1, 0, moins 1 et le vecteur AC, moins 3, 4 et 1. Pour que le vecteur n est orthogonal au vecteur AB et AC, je vais calculer le produit scalaire de n avec AB et de n avec AC. N scalaire AB est égal à 2 fois 1 plus 1 fois 0 plus 2 fois moins 1, ce qui nous donne bien 0. N scalaire AC est égal à 2 fois moins 3 plus 1 fois 4 plus 2 fois 1, ce qui donne aussi 0. Donc, n est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan ABC, car ces vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires. Donc n est un vecteur normal au plan ABC. Question 5. Montrer que la droite SI est orthogonale au plan ABC. Pour que la droite SI soit orthogonale au plan ABC, il faut que le vecteur SI soit orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan ABC,
Ou on peut aussi vérifier que le vecteur SI est collinéaire au vecteur normal n. Le vecteur SI, déjà calculons ses coordonnées. Le vecteur SI, c'est 2 tiers moins 2, 1 tiers moins 1 et 8 tiers moins 4. On trouve que le vecteur SI est de coordonnées 2 tiers moins 2, ça fait 2 tiers moins 6 tiers, ça fait moins 4 tiers. 1 tiers moins 1, ça fait moins 2 tiers. Et 8 tiers moins 4, ça fait 8 tiers moins 12 tiers, ça fait moins 4 tiers. Par rapport au vecteur n qui est de coordonnées 2, 1, 2, on peut constater que le vecteur SI est égal à moins 2 tiers du vecteur n. En effet, si je fais moins 2 tiers fois 2, ça fait moins 4 tiers. Moins 2 tiers fois 1, ça fait moins 2 tiers. Et moins 2 tiers fois 2, ça fait moins 4 tiers. Donc, SI et N sont collinéaires. Comme N est normal au plan ABC, il en est de même pour SI. Et donc, si SI est un vecteur normal au plan ABC, on a donc que la droite SI est orthogonale au plan ABC. Question 6. Que représente alors le point I? On vient de montrer que la droite SI est orthogonale au plan ABC. Ce qui nous intéresserait, c'est montrer que I est en fait le projeté orthogonal du point S sur le plan ABC. Et pour cela, il faudrait en plus que le point I appartienne au plan ABC. Donc, nous allons vérifier si le point I appartient au plan ABC. Donc, montrons que I appartient au plan ABC. Pour cela, il faut montrer qu'il existe alpha et bêta, deux réels, tels que le vecteur AI est égal à alpha fois le vecteur AB plus bêta fois le vecteur AC. Le vecteur AI, il est de coordonnées 2 tiers moins 3, 1 tiers plus 1, 8 tiers moins 1. Ce qui nous donne pour AI 2 tiers moins 3, ça fait 2 tiers moins 3 tiers, moins 9 tiers, ça fait donc moins 7 tiers. 1 tiers plus 1, ça fait 1 tiers plus 3 tiers, ça fait 4 tiers. Et 8 tiers moins 1, ça fait 8 tiers moins 3 tiers, ce qui fait 5 tiers. Je rappelle que le vecteur AB est de coordonnées 1, 0, moins 1. Et que le vecteur AC, lui, il est de coordonnées moins 3, 4 et 1. Donc, ça va être équivalent au niveau d'un système que moins 7 tiers doit être égal à alpha moins 3 bêta, que 4 tiers doit être égal à 4 bêta, et que 5 tiers doit être égal à moins alpha plus bêta. Notre deuxième équation nous donne directement que bêta est égal à 1 tiers. Et à ce moment-là, dans la première équation, on a moins 7 tiers qui est égal à alpha moins 3 fois 1 tiers. Et pour la troisième, 5 tiers est égal à moins alpha plus 1 tiers. Ce qui conduit à bêta égale 1 tiers, ça ne bouge pas.
Pour la dernière équation, on se retrouve avec alpha qui est égal à moins 5 tiers plus 1 tiers, donc alpha qui est égal à moins 4 tiers. Et pour la première équation, on se retrouve avec alpha qui est égal à moins 7 tiers plus 3 tiers, ce qui fait moins 4 tiers aussi. Donc, on se retrouve avec le vecteur AI qui est égal à moins 4 tiers du vecteur AB plus 1 tiers du vecteur AC. Les vecteurs AI, AB et AC sont coplanaires. Donc, I appartient au plan ABC. Comme on a montré que SI est orthogonal au plan ABC, on peut conclure que I est le projeté orthogonal de S sur le plan ABC. Question 7. Calculer la longueur SI en centimètres. Pour calculer SI, on se sert de la formule et ça nous donne donc racine carrée de 2 tiers moins 2 au carré plus 1 tiers moins 1 au carré plus 8 tiers moins 4 au carré. On pouvait aussi se servir des coordonnées du vecteur SI que l'on avait précédemment calculé. Ça nous donne 2 tiers moins 2, ça fait 2 tiers moins 6 tiers, ça fait moins 4 tiers au carré, plus 1 tiers moins 1, ça fait moins 2 tiers, du coup élevé au carré, et puis 8 tiers moins 4 tiers, ça fait moins 4 tiers au carré. Ce qui nous donne 16 neuvièmes plus 4 neuvièmes plus 16 neuvièmes. Ça fait racine carrée de 16 plus 4, ça fait 20, plus 16, ça fait 36 neuvièmes, ce qui fait 6 tiers, c'est-à-dire 2. L'unité étant le centimètre, pour notre repère, on a donc SI mesure 2 centimètres. On poursuit. On appelle H le projeté orthogonal du point B sur la droite CD. Déterminer les coordonnées du point H. Donc le point H, il appartient à la droite CD et on a BH et CD qui sont orthogonaux, puisque le point H est le projeté orthogonal du point B sur la droite CD. Donc si H appartient à la droite CD de ceci, il faut alors que les vecteurs CH et CD soient collinaires. Je vais appeler H le point de coordonnées X, Y et Z. À ce moment-là, le vecteur CH est de coordonnées X, Y-3, Z-2. Le vecteur CD, lui, on a déjà calculé ses coordonnées, ça fait 4, 0 et moins 4. Les vecteurs CH et CD sont collinéaires si et seulement si le vecteur CH est égal à K fois le vecteur CD. Et donc à ce moment-là, il faut que l'on ait X qui est égal à 4K
y moins 3 qui soit égal à 0 et z moins 2 qui soit égal à moins 4k. On en déduit donc que x doit être égal à 4k, que y doit être égal à 3 et que z est égal à moins 4k plus 2. Donc on a déjà l'ordonnée du point H. Maintenant, je veux montrer que les vecteurs BH et CD sont orthogonaux. Pour cela, il faut que, quand je calcule le produit scalaire, BH scalaire CD, je trouve 0. Je vais calculer les coordonnées du vecteur BH avec les coordonnées de H que je connais déjà. Donc, H, on sait qu'il vaut 4K, moins B, c'est-à-dire moins 4. Y de H, c'est 3, donc 3 moins 1, ce qui fait 4. Et ensuite, moins 4K plus 2, ça c'est la cote de H, moins 0. Donc voilà les coordonnées du vecteur BH. Si je calcule le produit scalaire avec le vecteur CD, je me retrouve avec 4K moins 4 fois 4 plus 4 fois 0 plus moins 4K plus 2 fois moins 4 qui doit être égal à 0. J'ai donc une équation d'inconnu K. Ici, j'ai 16K moins 16 plus 16K moins 8 qui est égal à 0. Ce qui conduit à 16K plus 16K, ça fait 32K, moins 24 qui est égal à 0. Donc, K est égal à 24 sur 32, ce qui fait 3 quarts. Et donc, à ce moment-là, j'en déduis que X est égal à 4 fois 3 quarts, c'est-à-dire 3. Et Z, lui, il est égal à moins 4 fois 3 quarts plus 2, ce qui fait moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Donc notre point H, il est de coordonnées 3, 3, moins 1. Question 9. Calculer la longueur HB. On vient de trouver que H est de coordonnées 3, 3, moins 1. Je vais donc calculer la distance HB qui est égale à la racine carrée de 4 moins 3 au carré plus moins 1 moins 3 au carré plus 0 plus 1 au carré. Ce qui nous donne la racine carrée de 4 moins 3, ça fait 1 au carré, plus moins 4 au carré, plus 1 au carré. Ce qui donne HB égale racine carrée de 1 plus 16 plus 1. Donc HB est égal à la racine carrée de 18, qui peut s'écrire 3 racine carrée de 2. Donc HB mesure 3 racine carrée de 2 cm. Question 10. Calculer la valeur exacte de l'aire du trapèze ABDC. L'aire d'un trapèze. Un trapèze, c'est une figure comme ceci. Là, on a petit b, là, on a grand B. Et ici, on a ce qu'on appelle h, la hauteur. Et donc, l'aire est égale à petite base plus grande base fois la hauteur divisé par 2. Nous, on sait que les bases, c'est AB et CD, les bases. Donc, il nous faut la longueur AB. La longueur AB, c'est la racine carrée de 4 moins 3 au carré, plus moins 1 plus 1 au carré, plus 0 moins 1
au carré, ce qui fait racine carrée de 1 au carré plus 0 au carré plus moins 1 au carré, ce qui nous donne racine carrée de 2. La distance CD, maintenant, c'est la racine carrée de 4 moins 0 au carré plus 3 moins 3 au carré plus moins 2 au carré, ce qui nous donne 4 au carré plus 0 au carré plus moins 4 au carré, ça fait 16 plus 16, ça fait racine carrée de 32, ce qui fait 4 racine carrée de 2. La hauteur, c'est la distance entre nos deux bases, mais on a montré que H est le projeté orthogonal de B sur la droite CD. Donc, la hauteur du trapèze ABDC est HB. À la question précédente, on a trouvé que HB était égal à 3 racine carrée de 2. On en déduit donc que l'aire du trapèze est égal à racine carrée de 2 plus 4 racine carrée de 2 fois 3 racine carrée de 2 sur 2. Ici, ça fait donc 5 racine carrée de 2 fois 3 racine carrée de 2 sur 2, ce qui fait 15. Donc, l'aire du trapèze ABDC est 15 cm². Question 11, on demande de déterminer le volume de la pyramide SABCD. Le volume, c'est 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur. C'est-à-dire 1/3 de l'aire de notre trapèze, 15, fois la hauteur qui est SI. Mais SI faisait 2. Donc on a 1/3 fois 15 fois 2, ce qui fait 10. Donc la pyramide SABDC a pour volume 10 cm3. Voilà, la correction de ce devoir à la maison est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre vos erreurs ou des questions que vous n'aviez pas réussi à traiter. Maintenant, il vous reste à la reprendre complètement pour être certain d'avoir parfaitement compris. Donc, je vous souhaite bon travail.